Merci pour ce beau, en tout cas, chant, ce générique, en tout cas, que j'aime faire avant toute intervention. Les gens disent que où est-ce que tu vas chercher le contenu, mais j'aime toujours mettre Dieu devant avant toute entreprise. Comme ça, il est temps qu'il le tende sa main. C'est vrai, et pour l'histoire, toujours donner la date, 17, en tout cas juillet 2025, j'étais vraiment frappé par une grippe qui m'a terrassé. Tout le monde a dû comprendre ça. Merci à Berthelot pour le massage. J'étais obligé de me fabriquer un sirop artisanal en pressant le sirop dans un verre tranquille, un peu de piment, c'est, je pense un oxydant, je pense, et puis un morceau de sucre pour aller chercher l'énergie. Et donc ce soir, je suis avec vous. C'est vrai que je vous ai manqué, c'est vrai que il faut écouter les commentaires des Congolais. Ils ont besoin de nous dans ce combat, de la dignité, on va dire comme ça. Et donc, on m'a envoyé le Scala de ce soir, de l'Ouemba. Et puis, de côté d'Eric, je n'ai pas eu vraiment le temps de tout lire. Hein. J'ai fait une lecture rapide. Et donc, il ne devait pas avoir l'escalade. La géographie et l'histoire, en tout cas, le Vili est un Congo. Hein. C'est le royaume du Congo. Donc, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire, nous sommes liés. Et puis, on va plus loin. Parlons du Congo plutôt. Oui, à la Muteke, oui, à la Mubembe, oui, à la Momboshi, nous sommes des enfants du Congo. Donc, je ne prends pas part à ça. Déjà, j'aimerais revenir sur le verrouillage de l'espace politique au Congo. Alors, je vais vous parler du député français Hervé Solignac. Actuellement, il ne peut pas répondre à nos déliances. Il est en congé maladie, hein, je ne vais pas dire, voilà, nous sommes attachés à certains secrets, et donc je ne vais pas aller au-delà de ça, mais seulement je vais dire que au député Hervé Solignac, qui a eu en tout cas la présence d'esprit de penser aux Congolais à notre souffrance, et donc effectivement les Congolais prient pour Hervé Solignac le courage dont il a affiché, et que le fort, on ne trouve pas dans les rangs de l'Assemblée nationale. Et donc c'est lui qui avait posé la question en interpellant le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, puisqu'on me l'a dit, il fait ce qu'il peut sur la politique de la France. Ça bat de l'aile, donc il essaie d'être là. Et donc, député Hervé Solignac disait quand il posait sa question à l'Assemblée nationale, au ministre Jean-Noël Barrot, comme quoi il y avait la marginalisation de l'opposition congolaise par le pouvoir Sassou PCT. La répression des voix critiques, des atteintes à la liberté de la presse, moi je dirais aussi à la liberté des individus. Et puis voilà, on est dans ça. Et donc, les amis, je n'ai pas compris, parce que étant malade, hein, je vous ai donné le remède que j'ai pratiqué. J'étais allé au parc pour cet échange, la photosynthèse chlorophylien. Ça m'a fait un peu beaucoup du bien, mais je n'étais pas à tenir aujourd'hui. Donc, vite, il faut oublier ça. Et puis, j'allais dire aussi au président Boukadia, j'ai reçu sa note aujourd'hui, 17 en tout cas juillet 2025, d'accorder l'importance à Ntoumi. Ntoumi ne peut pas être président de la République, tout le monde le sait, à moins que ce soit un secret pour les Congolais, avec tout ce qu'il anime. C'est un gourou, moi j'ai déjà fini avec lui, je ne le calcule même pas. Et il roule pour Denis Sassou Nguesso, tout le monde le sait. Il est géré par
en tout cas le cabinet de la présidente de la République. Moi, j'étais à cette conférence à Paris, ce rendez-vous, que vous n'étiez pas venu, vous aurez compris à quoi sert Ntoumi. Est-ce que la présidente de la République, ça serait un lieu de dambage? Et donc, ça ne peut pas sérieux chez Ntoumi. Il est à la fois chef d'église, il entretient une milice, et puis il a un parti politique, ça ne fait pas sérieux. Donc, moi, je n'ai pas le temps, je dirais au président Boukadia, de perdre le temps sur Ntoumi, c'est-à-dire que ce n'est pas parler de l'avenir. Nous avons dit que nous voulons parler de l'avenir. Et donc, il faut déjà, j'étais allé faire cette diplomatie parallèle, puisque, là, je m'adresse au président Boukadia. Regardez les désordres, ça commence à faire cette escalade entre Congo, c'est-à-dire Vili, mais parce que nous ne sommes pas présents sur le débat politique. La présence de Pierre Ngolo, quelle est notre diplomatie parallèle? Il n'y en a pas du tout. Et donc, moi, j'ai envie de commander l'actualité sur la visite parce que, après la visite que j'ai critiquée de Gérard Larcher avec Pierre Ngolo, en maître chien, je pense que le président Boukadia, que ce soit Barry, que ce soit Adada, tout le monde a eu cette vidéo d'une certaine intelligence, je vous assure, appréciée à l'Assemblée nationale, auprès des députés français, leurs attachés, j'allais dire. Et donc, oui, je vais donner son prénom. Et dorénavant, je ne veux plus avoir Alex dans mes affaires. Vous voyez, le désordre que ça fait. Entre Luemba, Eric Bandou, ouais, l'escalade, vous voyez ça, quoi. Et donc, je le dis solennellement ici, je ne suis pas en colère. Je ne veux plus voir M. Alex Nzavana sur mes vidéos. Alors, vous avez des discussions, vous les faites avec, vous savez avec qui vous devez faire ces genres de discussions. Nous voulons construire un autre pays. Alors, vous le faites, je dis Nzavana. Hein, Alex, alors vous faites la discussion avec Yangissa, vous avez l'habitude. Vous faites votre discussion avec Maître Massengo Tessi. Moi, j'ai des mains propres dans la politique congolaise, il ne faut pas m'entraîner là-dedans. Parce que la dernière fois, c'était vidéo, oui, qui a produit ce que vous avez vu. Parce que c'est arrivé au niveau des oreilles de François Bruno Retelieu, ministre de l'Intérieur de ce pays. Vous n'êtes même pas capable hein, d'avoir cette diplomatie parallèle. L'Angolais est là, on fait quoi? On n'avait rien fait. Donc, j'ai discuté avec le cabinet de François Hollande. Finalement, moi, je ne suis pas pour que la France ou l'Europe nous aide. Il n'est pas question d'aide. Il est question de remettre les choses à l'endroit. Il y a eu une conférence internationale ici pour la Libye. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour nous. Et donc, moi, je ne vais pas aller en flatterie avec ce ministre. Parce que vous n'êtes pas capable d'analyser cette vidéo de moins d'une minute, cette visite de Pierre Ngolo auprès de, il s'appelle François, Bonheur était le ministre de l'Intérieur, et pourtant il ne nous aime pas. Mais nous voulons rentrer chez nous, moi je le dis, on fasse comme ça. Qu'est-ce que Pierre Ngolo peut discuter avec Retelier? Qu'est-ce qu'il peut discuter? C'est le ministre qui a montré et qu'il ne nous aimait pas. Qu'est-ce qu'il va discuter avec lui? C'est toute l'Afrique qui regarde. Quand le président sénégalais Joe Faye, quand il parle de toute l'Afrique noire. Qu'est-ce que M. Ngolo peut discuter avec ce ministre qui a des penchants racistes? Il a dit. Il faut voir, M. Ngolo, vous avez discuté quoi de lui? Il y a des Congolais qui n'ont pas leur déjà passeport, vous en donnez aux étrangers. Eh bien, à la préfecture, ça devient la croix et la bannière. Qu'est-ce qu'il fait de vos propres concitoyens? Pas, moi j'ai vérifié au niveau de la presse. Voilà, dites que M. Ritulé, je lui dis en face là, puisqu'il ne nous aime pas, moi non plus, parce que ce qu'il fait avec le M. Ngolo, il fait quoi? Moi j'ai vu les images, c'est même pas une minute, la presse n'est pas conviée. On parle de quoi? On parle des magouilles, parce que c'est au Sénat, il n'y a que des magouilles. Parce que le président Larcher était parti au Congo, incapable de nous parler des orphelinats. Eh bien, il vient, il s'est rempli les poches tranquillement, il vient. Maintenant, il a dit qu'à l'autre sénateur qui est devenu ministre, M. Retelier, allez, vas-y. Moi, je ne suis pas peur de vous, je vous le dis tranquillement. Parce que ce que vous faites, cette rencontre, elle n'est même pas connue de la presse. Hein, c'est des selfies. Et je vous pose la question, M. Retelier, il vous a donné combien? Parce que semble-t-il que les campagnes sont soutenues aux dépens de notre misère.
Et donc, je trouve des images pitoyables. Je préfère le dire maintenant qu'il est à Paris. S'il y a discussion, il y a la presse ici. Il n'a qu'à aller à Télé Sud. Il n'a qu'à aller à BFM. On n'a pas vu ces images-là. C'est une affaire de voyous, c'est tout. Parce que nous souffrons. Que la presse, semble-t-il, native, vous détenez des secrets d'État. Mais posez la question. Si même ce n'est pas M. Rétélu, il faut poser la question à M. Ngolo. De quoi ils ont parlé, de quoi. Et il a bloqué les préfectures pour que les gens n'aient pas de papiers. Maintenant, il va encore lui donner l'argent du Congo, les valises. Hein, ce que Bourget appelait les valises. Ça n'a pas fini avec les valises. Hein. Donc, on l'a envoyé parce que nous voulons changer les choses au Congo et que l'élection de M. Denis Sassou Nguesso, c'était pas fait à la régulière. Il est venu dans le fourgon français. C'est Jacques Chirac qui le réclame au Parlement, en tout cas angolais, qu'il fallait un homme fort, alors que Barack Obama parlait des institutions fortes. Et petit à petit, nous avons glissé dans ça. Et donc, aujourd'hui, je discutais toujours dans cette diplomatie parallèle. J'étais du côté de François Hollande, en province. Donc, nous discutons. Je pense que c'est mieux de rester dans la Rivoli. Il comptait m'inviter là-bas pour aller discuter parce que nous, pour l'instant, nous sommes fragiles. Nous ne sommes pas un État souverain. Nous sommes un État-nation, c'est-à-dire, c'est ce brassage, je pense à Jules Ferry, et que nous parlons la même langue. Cette unicité, quand nous sommes en crise, c'est d'aller chercher l'unité nationale et pour avoir ce gouvernement d'union nationale. Et donc, on ne peut pas se permettre ça, j'ai expliqué, mais je vous assure qu'il y a le charme. En m'écoutant, ils sont très attentifs. Et pourtant, je n'ai pas caressé François Hollande. J'ai bien expliqué, je parle français, moi. Et donc, François Hollande, en disant ça, que nous sommes un État souverain, ça veut dire qu'ils peuvent s'entretuer, c'est ce qu'il a fait. Il a mis le veto de la France. Et pourtant, il avait dit que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. D'accord. Après, il fallait faire le rassemblement, ce qui s'est produit. Et donc, il est encore vivant. Moi, il faut que je rencontre en Corrèze. On m'a dit qu'il fallait que, est-ce que je pouvais aller en Corrèze. Finalement, il a le cabinet dans la Rivoli. Il faut qu'on organise ça. Il faut préparer la sortie de Denis Sassou Nguesso sans violence parce qu'il n'a aucun mandat. Et il n'est pas venu dans la légitimité. Et coup d'État, ce n'est pas légitime. Il n'a pas fait de passation avec Lissouba. Son fils est là-bas. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Et donc, nous voulons écrire une autre page de l'histoire du Congo. Et donc, tout le monde a vu que je me suis adressé. J'ai fait aussi un tour du côté du secrétariat de Madame la vice-présidente Nadège Aboma-Ngili. Oh, c'est dur pour elle, parce que quand même, quand on fait rentrer le débat du racisme des étrangers, mais c'est arrivé au Palais Bourbon, est-ce qu'elle a la même force que Hervé Solignac? Je ne sais pas, il faut se dire qu'elle est noire, elle est congolaise, et donc c'est pas évident. On confond souvent les commissions, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, là où il y a Carlos, mais je pense qu'elle est une commission, et d'avoir pas avoir peur de ça, parce que c'est tout un peuple qui trinque. Et je disais qu'à 10 ans, un enfant n'a pas d'opinion publique. Et donc, nous sommes, il y a deux visions. Moi, je fais partie de l'opinion publique internationale. Je ne fais pas partie de la communauté internationale des États. Et nous allons discuter à la place du monde. Et donc, moi, j'aimerais que ce monsieur qui n'aime pas les Noirs, monsieur le ministre, avec tout le respect, de quoi vous avez discuté avec monsieur Ngolo, puisque apparemment, personne n'est au courant de ça. Là, une petite presse, c'est des selfies, moi j'appelle ça, pour aller dire à Denis Sassou Nguesso, écoute, on va la voir, on va lui apporter des valises à la manière de Bourgie. Il est très jeune parce qu'il n'a pas connu ça, il a envie de ça. Et de toute façon, à droite, il n'y a que ça, des voyages en Afrique pour prendre l'argent sale, l'injecter dans la politique, et puis au détriment du grand nombre que nous sommes. Donc moi je parie, j'aimerais être reçu par le ministre de l'Intérieur. Il a les statistiques des renseignements généraux qu'on discute ici. Il y a les binationaux, je pense qu'à un certain moment, ils veulent rentrer chez eux. Sauf ceux qui sont venus, ben, on peut les accueillir.
Hein, ils veulent rentrer, qu'on fasse ça. Mais nous, pour rentrer, eh bien, il faut que le Congo, hein, il faut que ce ne soit pas, oui, tel que les Américains l'ont décrit, c'est un pays terroriste. Parce que vous avez un ministre de l'Intérieur. 3 fautes graves et fautes lourdes. C'est-à-dire le problème de passeport qu'il a octroyé aux étrangers, pas aux Congolais. Et bien, ça fait de nous un pays, des individus indélicats à la place du monde, un pays terroriste. Et c'est vrai, la doctrine, dans un pays où il n'y a que la tyrannie, eh bien, ce qu'on appelle le terrorisme d'État, c'est par la violence que ça suggère ce pays-là. Et vous êtes complice, je ne vais pas, après je vais vous dire qui vous a dit ça, que vous étiez complice. Je vais prendre le même vocabulaire que Madame la Première ministre, Georgia Mélanie, qui a dit droit dans les yeux au président Macron qu'il était un petit monsieur avec des petits souliers. Il s'est nourri, en tout cas, de Mélanie, hein, Georgia Mélanie, qui a dit que c'était irresponsable, la France d'aller pied l'Afrique comme ça. Ça se dit par une Italienne et que le CFA était une monnaie coloniale. Il contrôle l'économie de 14 pays et donc avec la complicité de l'Europe. Voilà, ça c'est, je cite Mélonia. Et donc, monsieur Ngolo, qu'il vienne dire aux gens, il y a la presse, de quoi il a discuté. Est-ce qu'il a discuté des sorts des Africains, si pourtant il est porteur de la corruption, des mallettes. Qu'est-ce qu'il a discuté avec? Parce que moi j'ai des images, moins d'1 minute, j'ai des selfies, ça ne me parle pas, la presse n'est pas au courant, c'est en petit quartier qu'ils ont réglé cette affaire, et vite fait quoi. Et donc je ne suis pas digne pour le ministre de l'Intérieur, qui nous insulte matin et soir, et puis qui se retrouve avec Ngolo, j'ai une affaire de quelques minutes, où la presse n'est même pas intéressée. Le Congo ne viendra pas acheter des avions en France. Le Congo, on sait que l'économie est pourrie. Et puis, j'essaie de recadrer le débat. Je m'adressais à Eva Nango. Je disais que je voulais bien lire son intervention Facebook. Ce qui m'a gêné, c'est que il m'a mis une photo. Il faisait son intervention, ce qu'on appelle la communication politique, dans la rue, dans le boulevard Denis Sassou Nguesso. Donc, on sent déjà que nous sommes dans une tyrannie même morale. Quelque chose de violent comme ça. Et donc, je dis bien, quand il y aura la transition, tous les noms des Sassou, on va les enlever parce que ça s'est fait, c'est des noms qu'on donne à titre posthume. Parce que j'ai demandé à Eva Nango, je n'ai pas vu la rue Emmanuel Macron, et ça montre à suffisance que nous ne sommes plus libres chez nous, et que avec Hollande, moi je ne demande pas de l'aide, je demande ce qui est bon pour la Libye et bon pour le Congo. Il faut qu'on ait cette conférence là ici pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo. Et donc, je m'adressais aux attachés du président François Hollande. Je disais que je ne suis pas un panafricaniste, parce que les panafricanistes, eh bien, tout le monde a une petite texture. Ils sont Poutine, les panafricanistes. Ils sont Trump, certains sont Macron. Et moi, je ne suis pas dedans. Parce que pendant que ça se canarde en Ukraine, alors c'est nous, on partage l'Afrique comme il y a quelque temps la conférence de Berlin. Et moi, je dis que je suis un humaniste. Et je pense, comme aussi, je ne sais pas, nos pensées se croisent avec Dominique de Villepin. Et donc, je n'ai pas de coloration, et parce qu'on ne choisit pas nos parents. Et donc, ça, je vais encore lui tenir tête, monsieur Retelieu, parce qu'il fait du mauvais coton. Il devait avoir honte. Qu'est-ce qu'ils ont discuté avec le président du Parlement? Voilà. Sinon, si ce n'est pas des magouilles, eh bien, la presse n'était pas là, n'était pas conviée, eh bien, qu'ils soient capables de dire que les enfants, dès que je rentre à Brazza, je pas seulement arrangé la situation de séjour en France pour les Congolais, pour toute l'Afrique, c'est ça qu'on va attendre, mais je pense que Petit Soulier, il est parti en Petit Soulier. C'est ça qu'on devait avoir, le débat, président Boukadia. On va faire le débat avec Ntoumi. Ntoumi, semble-t-il, terroriste repenti, d'accord. Ntoumi peut être candidat parce que ça s'est venu par les armes. Donc, je ne vois pas la différence entre Ntoumi et Denis Sassou Nguesso. Encore Sassou Nguesso avec la France. Hein, donc, ça a bien cartonné. Et donc, je pense que, comme disait Souni Laboutansi, 1789, il faudrait qu'on entende les Congolais. Moi, qui vous parle, je suis victime. Et donc,
Merci au porte-parole du RDD qui a répliqué parce que c'est de la terreur en vue que dans cette terreur-là. Et donc, c'est pas la peine, Boukadia, de nous embarquer dans des affaires d'infamie. Je pense que c'est pas intéressant pour nous. Et donc, pour François Bruno Retailleau, il y a une dame française qui a parlé, j'ai son audio, non, sa vidéo plutôt. J'ai pas l'habitude de mettre tout ça. Et donc, vous êtes sans gêne, parce que la manière que vous avez reçu rapidement en cachette, euh, Monsieur Pierre Ngolo, il n'est pas capable d'affronter la presse ici, parce que je sais qu'il n'a pas le gabarit d'affronter la presse ici. Qu'on sache quel est son séjour ici. Est-ce qu'il est venu discuter des séjours des Africains, des Congolais en particulier ici? Non, vous n'êtes que dans les magouilles. Et je pense que ça n'honore pas la France, ça déshonore la France. Et je suis là, en tant que binational, à défendre la France avec beaucoup de force. Et donc, j'étais en diplomatie parallèle. J'ai bien discuté avec les collaborateurs du président François Hollande. J'ai discuté, parce que je peux vous dire, si je n'étais pas auprès de Hervé Solignac, on appelle ça athée, hein, je pense que vous avez compris, pour ne pas aller plus loin que ça. Et donc, les Congolais prient. Hein, c'est vrai, ça va passer pour le député Hervé Solidiac, qui est en maladie. Et donc, que le bon Dieu le bénisse. Nous aurons besoin de lui parce que il a dit quelque chose qui a donné l'espoir aux Congolais. Parce que pour les Congolais, il disait que tout le monde est facho, tout le monde est comme Retailleau, qui n'a pas de gêne. Parce que nos parents se sont battus ici. Je le redis encore. Parce que vous êtes permis de discuter avec Ngolo. Moi, je te sens que vous êtes dans les magouilles. Eh bien, maintenant, ceux qui sont à Paris, qui pavanent, et qui disent que quand ces gens-là rencontrent des autorités congolaises, on pense à eux, mais c'est maintenant qu'il faut faire cette diplomatie parallèle, au lieu d'avoir des faux débats comme je les ai entendus aujourd'hui. Et donc, chers amis, je ne peux jamais supporter le racisme. Et parce que les langues de M. Retailleau, c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacé. C'est comme si j'étais responsable de ma couleur. Et donc, monsieur le ministre, si vous avez des choses, mon père est déjà dans la tombe, savait que lui qu'il fallait discuter avec ma couleur. Parce que moi, oui, pour mes enfants, c'est à moi qu'il faut poser la question. J'ai choisi leur couleur. Parce que Mitterrand nous disait, mariez-vous français, quoi. Il y a des métissés qui sont dans cette affaire-là. Et puis, la race pure, semble-t-il, vous êtes français pur. La race pure n'existe pas. Vous êtes un monsieur sans gêne, vous êtes affiché quand même avec le président du Parlement congolais. Il n'a pas de discours. S'il avait quelque chose à dire en France, il aurait dit. Il est venu pour les magouilles et pour que le Congo souffre encore des pires. Nous avons des enfants, à 10 ans, ils n'ont pas d'opinion publique. Et donc, monsieur Retailleau, je vous attends sur ce terrain-là. S'il y a la paix chez nous, si on arrive à faire ce qu'on a fait ici, on a fait aussi pour les Ivoiriens, il faut qu'on signe ce protocole, qu'on appelle encore ce pacte, qu'on appelle encore un accord du gouvernement. Vous allez voir que, comme on a fait l'exode de Régal, ça s'est inversé, maintenant c'est l'exode urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec le TGV qui ne supportent plus les bétons à Paris et qui vivent en province. Et donc, nous voulons renverser, en tout cas, l'immigration, et que dans ce sol migratoire, il y a des Congolais qui veulent rentrer chez eux, il y a des Africains qui veulent rentrer chez eux. Maintenant, il faut arrêter avec votre mensonge. Je pense que ce n'est pas digne. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez discuté avec M. Ngolo? Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que vous coupez les allocations des Africains, alors que Mme Georgia Mélanie dit que vous ne vivez que de pillage de la France. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est cette dame qui dit ça. Et donc, votre rendez-vous, c'est un rendez-vous raté. C'est de la merde que vous avez montré aux gens, je le dis tranquillement. Maintenant, si vous avez des arguments, moi je suis prêt. Vous avez discuté avec le président Emmanuel Macron, je suis prêt à discuter avec vous. Parce que vos parents, quand nos parents se battaient dans les buissons, la guerre des tranchées, alors il y avait ces trois singes, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien entendu, et vous n'avez rien fait. Nous, on était là, on n'a pas été là. Encore, je vous renvoie, monsieur Retailleau,
Bruno, François Rétélé, je vous renvoie cette image-là. C'est journaliste français qui avait dit que c'était à la fin de la guerre, on pouvait leur épargner ça, des chars immatriculés. Ils ont encerclé, ils n'avaient que même pas une minute pour réfléchir. Là, on ne parle plus d'avenir. Hein, et qu'est-ce qui leur arrivait, quoi? Ils avaient ce qu'on appelle les villages hagards. Je parle français hagards. Ils étaient complètement perdus. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce pays? Et en plus, avec les conditions géographiques et des températures qui n'étaient pas à notre portée, qu'est-ce qu'on est venu faire ça? On les a zigoués. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez discuté, moi j'aimerais bien savoir. Et si vous avez le courage, oui, la presse, de dire un peu que ce que vous discutez avec ces messieurs, et qui est un magouilleur, un dictateur que vous avez reçu chez vous, et des gens malhonnêtes, 40 ans, on nous écrase comme ça. Et donc, moi je ne mâche pas les mots, mais non, je vous attends pour le débat, parce que pour moi, vous n'êtes pas un député, vous êtes un sénateur, c'est-à-dire un demi-député. Vous avez été, en tout cas, vous avez pu avoir cet ascenseur politique, social par vos amis. Je suppose que vous êtes un fils à papa. Et donc, vous n'êtes pas passé par la régulière, c'était pas la députation. Et donc, il faut qu'on en reste là. Je vous le dis tranquillement, je n'ai pas peur de vous. Je pense que vous avez parlé de moi. Je n'ai pas peur de vous, vous le savez très bien, je vous regarde. Je suis plus âgé que vous. Et c'est que votre discours n'est pas bon. C'est moi qui vous l'ai dit. Et qu'est-ce que vous discutez quoi? Alors maintenant, je vais aller du côté du Congo. Vous allez entendre ce que dit M. Digne Elvis Tsalissa. J'ai mis la vidéo sur ma page Facebook. Ils ne sont pas à l'auteur des orientations du président, c'est-à-dire la majorité des Sassou Nguesso. Ça, c'est Tsalissa qui le dit. Nous sommes des tricheurs, hein, M. Rétélieu. La vidéo, je peux vous l'envoyer. Ils ont dit que je l'ai avec moi. C'est affiché, ce sont des tricheurs. Nous sommes des tricheurs. Nous ne sommes que dans le mensonge. Et puis, puisque j'avais parlé du stade de Kindélé, le voilà, ils vont réunir 100 000 personnes, un stade qui n'est pas homologué, même le stade de 1965 de Massamba Débat, c'est ce qui répond aux normes à peu près de la FIFA. Et quand je parle de trucs, il va faire le cinéma. Il n'y a aucune sécurité, parce que ce stade n'est pas dans les normes de la FIFA. Donc, vous ne pouvez pas réunir les gens là-bas. Vous êtes des gens inconscients, vous n'êtes pas sérieux. Alors, allez faire votre meeting. Moi, ça ne me dérange pas pour faire l'appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Vous avez dit le 30 novembre, faites pas ça là-bas parce que ce stade-là, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, il faut qu'on revienne dans le cœur du sujet. Et donc, nous voulons avoir cette transition politique au Congo. J'avais dit que notre budget à M. Rétélé, si ça lui plaît, de faire ce cours d'économie, voilà comment est-ce que nous allons gérer le Congo. Je dis bien que nous n'avons pas besoin d'aide de la France. Pas d'aide, c'est de remettre les choses en endroit. C'est une négociation que nous devons avoir, parce que c'est quand même Jacques Chirac, Hollande, et puis Macron, qui n'allait pas au Congo pour servir la soupe, n'empêche que l'ambassadrice de France se conduit. Bon, j'avais dit que je préfère lui faire une déclaration d'amour, je dis bien, je répète, une déclaration d'amour, que de lui faire la guerre. Et donc, l'Américain est là-bas, l'ambassadeur est parti, qui est très loin, à un fond de là-bas, qui a dit que le Congo perd son argent à faire des symposiums, de conférences, de tout ce que vous voulez, alors que ça demande, du côté des Sassou Nguesso dans le nord là-bas, 3 millions, les gens peuvent retrouver la joie de vivre. Et donc, vous n'êtes que dans les mensonges. Voilà le budget, monsieur le ministre, et puis monsieur Ngolo. Parce que ce que je veux parler du budget, en prenant l'appui sur le budget familial, comment est-ce que nous allons gérer le Congo? Parce que les gens y croient. Parce que l'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qui reste à faire. L'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est à construire ou à détruire. Nous sommes dans ça. Donc, ce n'est pas encore écrit. Donc, il faut que les Congolais puissent écrire leur histoire. La France est la bienvenue. Moi, je n'ai pas d'étiquette. Je ne suis pas panafricaniste goût Macron. Je ne suis pas panafricaniste goût Trump. Non, non, non. Je ne suis pas panafricaniste goût Poutine. Non. Ce n'est que chez nous, ça se passe comme ça. Il y a la guerre en Ukraine. On est en train de morceler l'Afrique comme ça. Parce que c'est une poire fragile.
et donc vous n'êtes pas digne. Je vous ai regardé droit dans les yeux. Bon, moi j'aimerais bien débattre avec vous. Donc, le budget de l'État congolais, ça sera l'exemple du budget familial. Il y aura un côté, je dis la gauche, vu des faces, parce qu'il faut que je vous précise des faces, parce que j'espère que vous êtes un garçon intelligent, parce que là je suis en face, je parle la gauche ici, et puis la droite ici, parce que j'ai fait le dessin industriel. Donc, je peux me situer tranquillement dans le débat avec vous. C'est pas moi que vous allez impressionner, franchement. Et donc, recette à gauche, vue des faces. Après, à droite, nous allons mettre des dépenses. Maintenant, les ressources, ça sera sur 2 lignes. Il y aura le revenu, une ligne, qui ira chercher les emplois. Comment est-ce qu'on va dépenser cet argent-là? Donc, en termes de revenus, vous avez les revenus par le travail, les salariés, et puis les revenus par le capital, ceux des hommes d'affaires. Et donc, la première des choses qu'on demande au niveau des emplois, c'est payer l'impôt. C'est avec l'impôt qu'on fait une redistribution parce que l'État est un agent économique. Et puis, deuxième poste, pour ne pas parler de Machelot, c'est la consommation. Parce que nous allons aussi utiliser les 3 moteurs comme Ken, la consommation, l'investissement, parce que ce sont les emplois de demain. Et puis, nous allons aussi agir sur les dépenses publiques, ce qu'on appelle la dette productive. Et donc, même le Japon, avec l'innovation, ils font beaucoup de choses. Et donc, il faudrait qu'on soit dans ce carcan-là. Et donc, la première ligne, ici, en termes de ressources, en termes d'emploi de ligne, impôt, consommation. Après, le crédit. Moi, je fonctionne comme ça. Le crédit, ça fait partie aussi des ressources. Donc, ça sert à quoi en termes d'emploi? Pour ne pas parler des dépenses, c'est pour rembourser le crédit. Ça sert à quoi? C'est pour l'épargne. Il faut se construire l'épargne. Parce que si vous avez un bon niveau d'épargne aussi, les entreprises, les petites, les moyennes peuvent aller se servir là. Et toutes les entreprises ne sont pas les grandes comme Total Énergie qui vient nous voler l'argent là-bas. Et ils peuvent se servir, ce qu'on appelle le marché boursier, à vendre des actions et puis soit des fois des obligations. Et donc, une fois qu'on aurait terminé de faire ça, maintenant, il faut vraiment faire l'addition recette moins dépenses pour voir qu'est-ce que l'État peut garder. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous allons diriger le Congo. Ça sera la même chose pour, en tout cas, les budgets, en tout cas, d'État. Or, j'avais dit que l'économie du Congo était en faillite sur endettement. Du fait de la discipline budgétaire, on est toujours en dépassement de ce qui est convenu au niveau de la zone, 70%, c'est-à-dire c'est la dette sur ce que nous produisons. Le Congo ne produit rien, et donc ça ne va pas améliorer la situation. Il fallait maintenant aller sur la géographie, l'intangibilité des frontières. Les cessions des terres, c'est ceux qui veulent vendre les terres, nos terres arables. Je pense aujourd'hui il n'aurait rien. Il a fait tout son discours sur ce que moi j'ai proposé pour les Congolais, que la géographie, nous avons des terres arables, nous avons des minéraux, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, et nous avons tout pour bâtir ce Congo-là. D'accord? Après, le droit, ce que je disais que l'État était le ciel de la nation, et nous n'allons pas accepter, il faut partir de l'État-nation, c'est ce que je viens de voir, ce dérapage, cette escalade entre Grasse, Lumba, et puis Eric Bandou, c'est l'escalade. Si on avait compris qu'est-ce que l'État-nation, parce que ça commence, vous êtes le fils de votre mère et de votre père. Après, vous avez la famille. Après la famille, c'est la tribu. Non, c'est le clan. Hein, moi, je suis clan Mbembe. Et par mon père, je suis Mouchi. Oh, je sais plus, ma mère, Mouchingoyi, hein, comme Cosmos. Et après, le clan, vous avez la tribu, je suis Bakongo. Ça ne me gêne pas. Après, vous évoluez. Après la tribu, vous avez le département, le régionalisme. Après, l'État-nation. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas mon itinéraire. Moi, plutôt, je suis l'enfant du Congo dans l'État-nation. Et donc, je descends jusqu'à être le fils de ma mère et de mon père. Donc, c'est ça déjà qu'on devra construire parce que l'État souverain, ça viendra. Parce que si on parle d'État souverain, ça donne en tout cas les arguments à François Hollande, parce que quand il avait dit que Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple en mettant le veto de la France, c'est-à-dire qu'il avait bloqué le truc, et un État souverain, un autre État ne peut pas intervenir, on pouvait se canarder, se tuer, eh bien c'est notre affaire.
Et donc, avec Hollande, nous allons parler d'État-nation, nous n'allons pas parler l'État souverain, pas question, parce que ça nous a placé aujourd'hui dans, en tout cas, ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Maintenant, ce que je vais demander à l'opposition ce soir, c'est de demander le départ de M. Zéphirin Mboulou. Il faut qu'il quitte son poste parce qu'il a 3 motifs. 1, il donne des passeports, il octroie des passeports à des étrangers véreux sans devenir un État terroriste. Ça ne s'arrête pas là. Et quand je vois Sassou Nguesso à des universités, à des rues, eh bien, je pense que je ne vais pas vous parler de la sentence morale, ça fait encore plus mal. Essayez de vivre avec quelqu'un qui souffre et que vous êtes à côté. Je pense moralement, vous prenez des coups. Des fois, la douleur morale est des fois plus difficile à canaliser que la douleur physique parce qu'on peut quantifier ça. On vous dit à l'hôpital, comptez graduellement de 1 à 10, vous êtes à quel niveau, mais quand c'est moral, ça fait mal. Et donc je viendrai pour la sanction morale qui est totale, finale. Il n'y a pas une sanction pénale, morale, parce que ce sont des voyous. Et donc, M. Mboulou, il faut en faire une affaire des partis. La politique, c'est le rapport de force, et puis l'interprétation juridique. Il faut qu'il quitte, parce que les avocats ont commencé de dire, de pleurer un peu. Après, ils rentrent tranquillement dans cette dictature, c'est ce qui n'est pas bien. Alors, ils devaient continuer à faire leur grève, mais là, ils ont baissé d'un cran. On commence à parler d'autres sujets. Et donc, il faut que le barreau reprenne le chemin, ne pas céder, parce que c'est quand même leur confort qui est en prison. La procédure n'a pas été respectée, donc je ne vois pas. Et donc, c'est un peu ça, cette facilité-là. Hein, qu'ils se mettent en action. Et puis, deuxième souci pour ce ministre-là, il a radié des partis anciens avant la conférence nationale, le RDD. Mais je pense que la réponse aussi est venue parce qu'on a semblé dire que le fils Yombi, il n'est rien du tout alors qu'il est natif de Wando. Et moi, je sais qu'il avait gagné les élections parce que au Congo, il y a même un monsieur qui n'était même pas sur la liste électorale, dans le Grand Niari, il s'est retrouvé député. Vous avez des gens qui avaient les bureaux de vote chez eux, au Minga le pétrolier, et vous avez cette espèce, semble-t-il que Wando a 3 députés, même le découpage est ridicule. Il y a 3 députés, la ville de Nkaï n'a qu'un député. Donc, je pense que le découpage devait se faire au prorata de la densité d'un pays. C'est-à-dire ce qu'on appelle une égalité citoyenne, et puis territoriale, et puis républicaine. Donc, je peux aller. Donc, il y a tout à faire. Et encore, le dernier souci, parce que il donne des passeports, il radie, après, il organise l'enlèvement d'un avocat. Ça fait 3. Et donc, l'opposition, ce n'est pas la peine de changer de discours. Il faut demander le départ de Mboulou. Maintenant, peut-être qu'il y aura des raisons d'y croire. Donc, il faut demander son départ. Donc, je n'ai pas envie de revenir sur les paroles de Denis Sassou Nguesso. Il a l'habitude d'acheter les consciences. C'est pourquoi il a envoyé son président du Sénat, que je trouve ridicule. Il n'est pas... Je ne sais pas est-ce qu'il ne sait pas prendre la parole. Déjà, on lui a écrit un discours au Sénat, il a signé à gauche, et l'autre était en train de lire à droite. Mais alors, attends, il est quand même à Paris. Il est venu en mission, et nous avons beaucoup de problèmes avec ses ministres de l'Intérieur. Et puisqu'il est allé voir, eh qu'est-ce qu'il dit aux Africains qui sont sur place, où sont passés, semble-t-il, que les Jana TV, ils détenaient des secrets d'État. Ils m'ont condamné alors que moi, je fais ce travail. On va quand même mettre une Ntumi par Jana TV, ces brigands, ces bandits, parce que moi j'ai vu aussi ce qu'il a fait dans le pool. Il n'y a pas que du mensonge. Enfin, la façon qu'on a, et puis ce monsieur qui vient nous faire un cours bidon de Sciences Po, le 5 meilleur, en commençant, je ne sais pas, par Kolela, je ne sais pas, le père Colin, ainsi de suite, pour terminer à Sassou Nguesso. Je trouve que Jana TV fait fausse route. Et maintenant, votre éditorialiste, s'il est pur en analyse, alors Ngolé là, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que Ngolo va discuter avec
c'est monsieur qui a des penchants racistes, le ministre de l'Intérieur, hein, qui nous a dit que maintenant les allocations, il n'y en a plus. Après, vous devez partir chez vous. Et en train de casser la vie des Africains ici. Même ceux qui ont de cartes séjour, il ne veut pas qu'on les renouvelle. Alors, hein, et votre éditorialiste qui a fait le classement, les 5 meilleurs. Alors moi, je vous dis, Tiana TV, j'ai discuté aussi avec, comment vous l'appelez, Christian Perrin. Il m'a dit qu'il ne fallait pas lâcher prise, quoi. Parce que si on vous laisse ça déjà, on voit le dérapage. Hein, avec, comment on appelle ça, l'escalade entre Vili et... Les Vili sont des Congos. Et moi, je vais au-delà de ça. C'est parce que, voilà, les aînés, ils ne savent pas encadrer cette jeunesse. J'ai demandé le téléphone de Nitou, il est aussi têtu, c'est pas parce que c'est Nitou. De façon qu'on règle le problème, ces escarmouches, ces déclarations de haine. Et moi, je ne suis pas dans la haine, c'est pourquoi j'ai dit au docteur, maintenant je dis son nom, semble-t-il, Alex Nzabana, c'est la dernière fois, je vous dis, devant le peuple congolais et devant le reste du monde. Vous n'avez rien à faire sur les vidéos. Vous voyez le résultat est là, non? Alors, il y a les Wabari qui ne disent pas un mot. Si vous avez, vous voulez que je vous transmette ce que je transmets aux autorités françaises, vous n'avez plus rien à faire sur mes vidéos. Vous l'avez sali, un discours d'un très bon niveau, et j'étais venu parler du tribalisme. Et là, pourquoi on ne vous voit pas dans cette escalade-là, hein, monsieur Nzabana, Alex? Et c'est la dernière fois que je vous l'ai dit. Moi, je ne joue pas avec vous. J'ai des mains propres au Congo. Et voilà tous les risques que je prends devant le ministre de l'Intérieur de la France. Et donc, ce n'est pas facile. Et venez pas mettre votre signature du tribalisme. Si vous avez tué les gens au Congo, ça ne regarde que votre conscience. Je n'ai pas envie de vous voir sur les vidéos, sur mes vidéos. C'est la dernière fois que vous venez faire en Lolo GG ou bien en Alex Nzabana. Je ne suis pas votre ami. Là, je ne suis pas votre ami. Je vais donner mon téléphone. Venez encore, vous allez voir. Parce que là, je m'adresse à la France. Je m'adresse aux intérêts du peuple congolais. Je suis malade, moi. Vous voulez que je vous montre qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pressé le citron, du piment, un peu de sucre pour être là ce soir. Parce que si on vous laisse, c'est des gens comme vous autres, eh bien, c'est la distraction. Oui, j'ai dit en Ango, et de toute façon, quand tu as la tradition, il n'y aura plus le nom, la rue, ça ne va pas exister. Ça fait partie des souffrances morales qu'on peut infliger avec un peu. C'est la dictature, c'est la tyrannie. Et donc, je vais aller à Total Fina. Nous, pour aller chercher Total Fina, le Total Fina a été condamné à ce qu'on appelle le tribunal permanent de peuple, le TTP. Et donc, je n'allais pas, si Madame Nandez a, comment vous l'appelez, la présidente de l'Assemblée nationale, je vois que c'est un peu juste pour elle, mais nous, ce qu'on avait fait avec les Noël Bamère, on savait très bien que ça ne va pas très bien passer au niveau pénal. C'est très compliqué. Il y a aussi, entre les États, il y a les intérêts de la France, mais moi, je les sauvegarde. Aujourd'hui, je suis chez lui. Hein, je défends mieux la France que l'intérieur. Il le sait très bien, parce que sinon, il m'aurait déjà signé en justice. C'est un pauvre type, parce qu'il est en train de dépeindre la politique. Et qu'est-ce qu'il fait avec Ngolo maintenant? Qu'ils disent qu'est-ce qu'il les raconte, si ce n'est pas des magouilles. Parce que personne n'est au courant de leur rencontre. C'est un petit truc de moins d'une minute. Et donc, M. Alex, vous voyez les risques que je prends? Parce que je le fais pour l'enfant congolais, parce qu'il n'a rien demandé au monde que ces gens-là, les voyous qui sont là-bas, qu'on prenne des armes pour un type qui gagne 500 000 euros puis année et qui traîne avec Kagame. Et au lieu de nous amener le retour de l'ascenseur politique, on s'est battu pour leurs parents, pour que M. François Bruno Retelier, que vous prenez votre lait tranquillement, et vous allez nous foutre la paix. Et donc nous voulons discuter un accord ici. Si c'est ça que vous avez discuté, venez parler. Mais si c'est pour vous ramener les mallettes à la Bourgie, c'est non. Vous serez dénoncé. C'est ce que je vous dis, en face. Je n'ai pas peur de vous. Parce que ce que vous faites n'est pas bon. Et donc je disais que Total a été sanctionné par le tribunal pénal, au tribunal permanent de peuple TTP. Donc c'est une sanction morale, ce que je disais. Le moral, des fois, a été plus lourd à supporter. Et donc je vous regarde droit dans les yeux, monsieur Retelier. Vous devez revenir, faites comme Paul, après avoir, comment l'appeler, il maltraitait les chrétiens. Après, à Damas, il a fait volte-face. Donc, je vous le demande.
Parce que quand je l'ai vu, mais, vous ne m'avez pas rassuré du tout. J'ai vu tout de suite Bourget, quoi. Et vous pensez qu'à vous, quoi. Et donc, il faut penser à ces petits peuples, à ces enfants. À 1 an, ils n'ont pas d'opinion publique. Et que vous prenez votre merde, des armes, que vous allez déverser, vous placez Sassou Nguesso, on porte les rues de Sassou Nguesso. Est-ce que la rue, puisque vous êtes un ministre extraordinaire, est-ce que vous avez même une rue en France? Ça s'est fait à titre posthume. Vous avez une rue, monsieur Retelier? Quelle rue vous avez? Sassou Nguesso en a. Et quand je parle au jeune Nango, il n'est pas content. Oui, c'est la tyrannie. C'est à titre posthume qu'on donne des noms. On ne peut pas le faire autrement. C'est la tyrannie. Et nous, on vit dans ça. Hein, monsieur le Retelier. Alors donc, je demande à la presse de prendre en charge rapidement, de questionner le séjour de M. Ngolo, parce que si c'est une affaire à la Bourgie, c'est non. Donc moi je l'ai dit. Maintenant j'attends, j'attends que le ministre de l'Intérieur, et quand on discute avec lui, moi je suis un ancien candidat de la députation française, et c'est pas la blague. Je défends la France mieux que lui, il n'a qu'à venir, je l'attends. Puisque ce que j'ai envoyé, Boukadia a reçu ça, Adada a reçu ça, tout le monde a reçu ça. Et donc, voilà, je crois que il va falloir terminer par ça. Merci au peuple congolais qui me font confiance. Il faut lire ce qu'ils disent. Oui, je vais finir le direct. Les claquettes rouges, elles sont à montrer. Je suis en train de finir, s'il te plaît. C'est quoi? J'ai fini le direct, s'il te plaît. Merci beaucoup, ça fait partie des aléas du direct, vous avez compris. Et donc, Berthelou, je cherche le générique pour terminer. Pour terminer, parce que là, il y a la famille. Il faut que je m'en occupe aussi. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, la presse, vous interrogez Ngolo avant qu'il parte à Brazza. Bon, laisse tomber, hein, je pense que je vais trouver. Avant qu'il parte à Brazza, c'est du cinéma, ça. C'est n'importe quoi. Il y a des Africains qui n'ont plus leur 4 jours à cause de ce monsieur-là. Et il s'est quoi tout permis. Alors, nos parents sont battus pour la France. Maintenant, il n'a qu'à venir, je l'attends. Et je parle français en plus. Hein. Donc, chez moi, il fera partie du cinéma. Peut-être avec Ngolo, il a un français peut-être limite, quoi. J'ai fait une bonne partie de ma vie ici. Quand j'ai pas envie d'avoir l'accent, j'ai pas l'accent. Donc, je peux lui tenir tête. Alors, il y a la publicité. Ah, mais c'est parti. J'aime beaucoup ces beaux chants-là. On va le reprendre. Et merci beaucoup. Laisse là-bas. Merci beaucoup. Je reprends parce que ça manque un peu de segments. C'était un bon chant de combat, ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Et oui, j'ai le mot qui manquait, Monsieur Retelier, qui crucifie, en tout cas, ceux qui sont venus travailler pour ce pays-là, on fait le sale boulot ici. On fait le sale boulot ici, a venu nous raconter sa vie. Alors, donc, je pense que il n'a jamais fait Ah, Monsieur Roland Bas, ok, il est en ligne, je crois. Et donc, je reprends ce générique que j'aime beaucoup. C'est la fanfare kimbanguiste. Est-ce qu'on peut y aller? C'est la publicité. J'ai pas de la publicité. Et donc, je demande aux Congolais de revenir au bon sentiment et d'avoir ce débat contradictoire. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Il n'y a pas d'adversaire. On est là pour essayer de construire ce pays-là. Il faut lire les commentaires, ce que disent les gens. Donc, le président Boukadia, il faut rester dans le bon débat. Et la transition, c'est la transition. Et parce que nous ne pourrons pas aller par les élections parce qu'il y a jurisprudence de Sassou Nguesso. S'il était venu à la régulière, il peut nous imposer les élections. Il n'y a pas d'élections à faire au Congo. Les Congolais n'en veulent pas. Il faut tenir aussi compte de la vie des Congolais. Ils ne veulent pas. Et donc, vous avez les renseignements généraux, vous avez votre ambassadrice, il va vous dire que les Congolais n'en veulent pas. Ils veulent la transition, de repartir dans le Conseil des Nations, et ce n'est pas des petites discussions. Et puis voilà, vive, j'allais dire vive la France et vive le Congo. Je vous remercie. Allez, Faki, on y va.
Merci.